cellule Femmes de valeur a pour mission de garantir les intérêts de l'homme, de la famille, de la nation et de préserver ceux de la femme qui se reconnaît non seulement dans ses valeurs intrinsèques, mais surtout en la résurrection de Christ le Sauveur et en la renaissance avec le Saint-Esprit en puissance. Femme de valeur, la nation nous adore. Secourir l'avenir, l'orphelin. Femme de valeur, l'Éternel nous adore. Éternel, nous te bénissons encore ce soir pour ce temps, parce que c'est toi le Dieu, maître des temps et des circonstances. C'est toi qui disposes toutes choses en notre faveur. Seigneur, nous te bénissons pour ces temps, nous te bénissons pour ces moments, parce que nous savons que c'est toi qui fais toutes choses. Seigneur, que ta volonté, rien que ta volonté soit faite. Shalom, shalom, paix et grâce dans vos maisons. Femmes de valeur, femmes qui aspirent à être des femmes de valeur, femmes de tous bords, hommes, femmes de tous bords, nous vous disons bonsoir ce soir. Et nous venons encore ce soir, l'émission Femmes de valeur, pour vous éclairer sur un thème, sachant que nous sommes en fin d'année. Beaucoup de choses se passent dans la transition de la fin d'une année et l'arrivée d'une nouvelle année. Dans le monde spirituel, n'oubliez pas qu'il y a deux mondes spirituels. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume des ténèbres. De la même façon que Dieu a prédestiné ses enfants, sa créature, ses enfants, ses élus, de l'autre côté, le malin également veut nous prédestiner à sa gloire. Mais le thème de ce soir nous aidera avec la grâce de Dieu à mieux comprendre, à mieux identifier qui sont nos adversaires, qui sont ceux-là qui veulent nous empêcher d'entrer dans notre destinée, celle préparée à l'avance par le Seigneur. Parce que le psaume 139 nous dit, nous allons lire le psaume 139, que l'Éternel Dieu nous a tissés dans le sein de nos mères.
Il nous a tissés dans le ventre de nos mères depuis la fondation du monde, depuis la fondation du temps. Et il a mis en nous une fondation. Et personne ne peut venir bâtir une autre fondation dans nos vies si nous avons le Seigneur, si nous avons le Christ en nous. Lisons le psaume 139 à partir nous allons nous arrêter quelque part. Lisons le psaume 139, autant pour moi. Le psaume, nous lisons le psaume 139 dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je lis la parole de Dieu dans le puissant et glorieux nom de Jésus, dans le psaume 139, à partir du verset 12. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère, c'est-à-dire dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe et vide, tes yeux me voyaient. C'est-à-dire que lorsque j'étais un fœtus, un embryon, dans le sein de ma mère, les yeux de l'Éternel me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Alors l'Éternel nous fait comprendre qu'il avait déjà prédestiné notre avenir. Que les jours que nous vivons aujourd'hui, nous les vivons parce que c'est inscrit dans le livre de vie. Nous ne sommes pas nés au hasard, nous ne sommes pas des œuvres faites des mains des hommes. Alors voilà pourquoi toute fondation qui se fera en dehors de la fondation de Christ ne pourra jamais tenir jusqu'au bout si nous sommes devenus des créatures si merveilleuses. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous sommes nés de nouveau. Tout ce qui est passé, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, les choses anciennes, les fondations de famille qui se sont établies après la fondation de Dieu, lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous changeons de vie, lorsque nous changeons de pensée, de mentalité, lorsque nous épousons le caractère de Christ, lorsque nous cherchons à marcher fidèlement, conformément à la parole de Dieu, sachez que les fondations de famille sont faites pour échouer parce qu'on ne bâtit pas une fondation sur la fondation de Dieu. Alors ce soir, le thème, ce sont les fondations de famille. On pourrait aussi l'intituler « Les malédictions de famille ». Mais nous allons garder les fondations de famille.
avec la grâce de Dieu, nous essayerons d'éclairer le peuple de Dieu et toute personne disposée à recevoir sa parole ce soir. Comment les identifier? Comment les connaître? Comment comprendre comment ils agissent? Et après, quelles sont leurs caractéristiques? La parole d'Osée 6 nous dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Ce soir, avec la grâce du Seigneur, nous allons rentrer dans une connaissance afin que les œuvres du malin et de l'adversaire soient renversées à jamais dans nos vies. Donc, nous allons commencer par ce que vous voyez, l'arbre généalogique. Sur le tableau que vous voyez, vous aurez l'arbre généalogique d'Abraham, caractérisé par le retard d'accomplissement, donc de la stérilité. Mais nous n'allons pas nous arrêter qu'à la stérilité liée à la fécondité de la femme. Nous allons essayer d'élargir notre terme vers la stérilité dans le retard d'accomplissement de la mission que Dieu nous a accordée. Nous allons parler de la stérilité dans plusieurs formes. Les retards d'accomplissement dans notre vie de tous les jours, dans nos entreprises, dans nos projets, dans nos lieux de travail, donc dans la vie professionnelle également, dans la vie de tous les jours, dans nos relations avec les autres. Nous allons voir les retards d'accomplissement dans la société. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi certains vivent des retards d'accomplissement dans le domaine de la fécondité, de la femme, d'autres dans l'épanouissement professionnel, d'autres dans la vie de foyer, dans la vie de couple à bâtir, ça ne marche pas. Dans le mariage, pourquoi le mariage de la femme dédaignée fait trembler la terre? Une femme qui a été répudiée, une femme qui a été rejetée, une femme qui a été abandonnée, un homme consacré, une femme consacrée, qui n'arrivent pas à rentrer dans leur grâce établie par Dieu depuis le commencement. Nous allons pas à pas chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe avec le modèle de la lignée d'Abraham. Alors, voici à peu près, pour illustrer l'arbre généalogique d'Abraham, lisons la parole de Dieu. Nous allons illustrer l'arbre généalogique d'Abraham, caractérisé par le retard d'accomplissement. Lisons la parole de Dieu dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Genèse 17, à partir du verset 15. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois et des peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, « Naîtra-t-il un fils
à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Alors, la Bible nous déclare qu'ils étaient très âgés. Alors, il a fallu, à 90 ans, c'est à ce moment qu'on vient faire à Sarah cette promesse de l'enfantement. Et Abraham, 100 ans, il en avait déjà. C'est pour dire, ce couple-là était certainement ensemble depuis le jeune âge. Ne regardez pas seulement le temps de l'âge, mais regardez la durée qui s'est écoulée entre leur jeunesse et leur vieillesse. Ils ont attendu vraiment très longtemps. Mais l'Éternel a fait grâce. Dans ce retard d'accomplissement, il a fini par faire grâce. Alors Isaac vient prendre le même pied que son père et sa mère, fils de la promesse. Il attend également près de 20 ans pour avoir ses jumeaux, Ésaü et Jacob. Jacob, fils de la promesse. Et Jacob, maintenant, le petit-fils d'Abraham, pour avoir Rachel, il a dû faire d'abord des enfants avec Léa. L'histoire du beau-père Laban, le beau-père rusé, comme dans certaines familles, la tradition qui dit que la jeune fille, la plus jeune, ne peut pas aller en mariage avant la grande sœur. Alors, Laban, l'oncle rusé, il décide de mettre sur le lit de Jacob la grande sœur Léa, en lieu et place de l'épouse choisie de Jacob. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jacob va travailler 14 ans de sa vie. Pas d'épanouissement parce qu'il travaille comme esclave pour son beau-père. Pour mériter Rachel, il a dû travailler 7 ans gratuitement. Il était logé, nourri, oui, mais il ne pouvait pas bénéficier des richesses que ses mains produisaient sur la terre de son beau-père. Alors, après la ruse du beau-père, il a consommé le mariage avec Léa. La conséquence, on lui dit d'épouser les deux sœurs. En épousant les deux sœurs, on met encore une contrainte. Tu vas encore travailler sur ma terre pendant 7 ans. Alors Jacob devient esclave de son beau-père qui est également son oncle parce que le frère a sa mère. Alors dans nos familles africaines, vous pouvez rencontrer ces caractéristiques dans plusieurs familles africaines et même européennes. Là où la femme a du mal à enfanter, là où un homme a du mal à enfanter, on ne sait comment, on ne sait pourquoi, mais avec la grâce de Dieu, nous allons découvrir. Là où des enfants sont allés faire des études, ils se sont battus avec leur force et
vraiment avec la grâce de Dieu, ils arrivent dans le monde du travail, ils peuvent passer des années entières à rechercher un emploi. Quand d'autres, en 1 mois, en 2 mois, ils sont aussitôt appelés et ils sont quelque part. Et ça, ce n'est pas lié seulement au fait d'avoir de meilleurs diplômes, de meilleures références. Non. Là, c'est réellement le retard d'accomplissement. Ou alors, quand vous trouvez un emploi, ce n'est pas un emploi qui correspond à vos études, à vos années d'études. Mais, à cause de la crise économique, à cause des situations difficiles que nous rencontrons, il faut se lever quand même le matin pour aller chercher quelque chose à manger. Alors on se contente des petits boulots, et on finit parfois plusieurs années à faire ces petits boulots qui vous découragent. Vous revenez, vous sortez, vous partez, vous venez vous asseoir, vous repartez, des CDD par-ci, des CDD par-là, et puis on ne vous embauche pas. C'est comme un esprit de rejet. Lorsque vous arrivez quelque part, malgré le dossier qui est bon, malgré vos compétences du CV, liées au CV, on n'arrive même pas à vous donner une chance pour vous tester dans le monde de l'emploi. Vous avez aussi celle-là qu'on appelle la femme dédaignée. Elle a vécu avec des hommes, elle a connu des hommes, mais difficile pour elle qu'un homme demande sa main en mariage. Mais le jour où un homme arrive à demander sa main, eh bien, la terre tremble. Comme dans le livre de Proverbes 30, à partir du verset 21 à 23. On nous dit qu'il y a 3 choses qui font trembler la terre. 3 choses qui font trembler la terre, c'est-à-dire la femme dédaignée, la femme rejetée, la femme consacrée ou même l'homme consacré. Lorsqu'elle reçoit une demande en mariage, ça fait trembler la terre. Donc ces circonstances-là, on veut comprendre. Les femmes veulent comprendre. La jeunesse veut comprendre. Pourquoi lorsqu'une femme veut rentrer dans l'accomplissement de son mariage, elle peut vivre avec un homme en concubinage, dans la fornication, pendant plusieurs années, faire des enfants, tout baigne, tout se passe correctement dans leur vie et ils n'ont pas de problème au point de se séparer. Mais dès lors qu'on parle mariage, surtout, je dis entre guillemets, surtout dans nos familles africaines, ça fait trembler la terre. Proverbe 30, verset 21 à 23 nous le dit. Alors nous allons découvrir quels sont les mots derrière les fondations de nos familles qui nous emmènent à vivre non pas selon la destinée que Dieu a tracée pour nous, mais selon ce que les hommes ont fondé contre notre volonté. Voilà la lignée encore d'Abraham. On a vu la lignée d'Abraham avec comme caractéristique un retard dans l'accomplissement. Et là, on a la débauche et l'inceste dans la lignée d'Abraham, le père de la foi. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, si Abraham aujourd'hui est devenu notre référent, le père de la foi, notre vie chrétienne, c'est à travers Abraham que nous l'avons obtenu, le père de la foi. Il est notre référent. Aujourd'hui,
il est à côté du Père. Mais ça n'a pas empêché qu'Abraham est sorti de cette lignée qui n'était pas bonne. Parce que son père Terach était un idolâtre, comme plusieurs de nos familles. Le père Terach, le père d'Abraham, était un idolâtre. Il adorait les faux dieux. Il pratiquait certainement les choses occultes. Il avait ces choses, comme on dit, les choses de nos ancêtres, les choses de famille. Alors, on découvre que la lignée d'Abraham, il y avait la débauche et l'inceste. Qu'est-ce qui s'est passé dans les fondements d'Abraham? Les filles de Lot couchèrent avec leur père. Dans le livre de Genèse 19, 30 à 38. Les filles de Lot. Lot, c'est qui? Lot, c'est le neveu d'Abraham. Le fils de son frère Haran, qui est décédé précocement. Oui, dans sa fondation, il y a eu également de morts précoces parce qu'il est mort un peu plus tôt, un peu plus jeune que les autres. Alors, il a gardé son neveu comme son propre fils. Et c'était Lot. Mais comment les filles de Lot se sont mises à coucher avec leur père? Tout simplement parce qu'elles manquaient de foi. Elles cherchaient à multiplier la génération, la postérité de leur père. Lot est celui-là qui est parti du côté de Sodome et Gomorrhe. Et lorsque les villes de Sodome et Gomorrhe se sont brûlées, parce que le Seigneur a brûlé les villes de Sodome et Gomorrhe à cause de l'impudicité de l'homosexualité masculine et féminin qui régnait dans cette ville, dans ces deux villes. L'intercession d'Abraham a permis de faire sortir Lot et sa famille. Alors, quand les villes ont été détruites, Lot et ses filles sont allés se cacher quelque part sur une montagne, une ville déserte. Et il n'y avait pas d'habitation, il n'y avait pas de voisinage. Alors les filles, deux filles, elles ont commencé à mettre dans leur tête des pensées, la pensée du malin. Mais papa est vieux, il peut partir du jour au lendemain. Mais qu'est-ce qui va se passer? Toi et moi, nous sommes des femmes, nous sommes de jeunes filles. On ne peut pas mettre au monde des enfants. Et donc la lignée de papa va disparaître. C'est comme ça que nous les hommes, nous sommes. Nous laissons Dieu, le créateur de l'humanité. Nous laissons Dieu, celui qui doit nous accompagner dans toutes choses, et nous décidons d'être maintenant les maîtres de notre vie. Alors elles ont dit, nous devons faire des enfants, afin que ces enfants-là puissent perpétuer la lignée de notre Père. Sinon, le nom de notre Père disparaîtra. Alors, elles ont enivré leur Père. Et à tour de rôle, elles ont dormi chacune avec le Père. Et elles sont tombées enceintes de leur propre Père. Jacob épouse deux sœurs et deux servantes. Toujours la volonté de l'homme de vouloir manipuler et gérer les familles et les enfants. Le beau-père Laban lui donne ses deux filles. Mais ce n'était pas la volonté de Jacob, mais la volonté du beau-père. Comme je l'ai dit par ailleurs tout à l'heure,
Il finit par prendre les 2 filles, mais travaille 14 ans pour cette famille. Alors, il épouse 2 sœurs et 2 servantes. L'impudicité rentre dans la lignée de Jacob. 3, Judas, fils de Jacob, il coucha avec sa belle-fille Tamar. 4, David a commis l'adultère avec Bathsheba en envoyant le soldat Uri à la guerre, au front, et lui, derrière, il a récupéré la femme de son soldat. 5, viol de la fille de David par son frère Amon, donc les enfants de David. David, l'homme au cœur de Dieu, la lignée de David, il y avait la débauche, il y avait l'impudicité. 5, 6, vous voyez, viol des concubines de David par son fils Absalom. Après, 7, les femmes étrangères et l'idolâtrie font perdre à Salomon son trône. Salomon est celui-là qui a reçu la sagesse des sagesses qui vient de Dieu. C'était un grand juge. C'est lui qui avait jugé les 2 femmes qui se disputaient l'enfant une nuit. Alors, l'une des femmes savait très bien que son fils était mort de nuit et elle s'est réveillée très vite pendant que l'autre était assoupie avec son bébé dans les bras. Elle a échangé les bébés. Et c'est Salomon qui avait demandé à Dieu, je ne veux que la sagesse. Pour mieux gouverner, j'ai besoin de la sagesse. Et il a été rempli d'une sagesse pas possible. Alors ce jour, c'est Salomon qui dit, alors puisque personne ne veut dire à qui appartient l'enfant, je vais couper l'enfant en 2. La méchante femme qui avait effectivement fait le coup a dit oui, elle est d'accord. On coupe l'enfant en 2. Sachant très bien qu'en coupant l'enfant en 2, on tue un enfant. Elle accepte. Et l'autre maman, la vraie mère, elle a dit non. Elle ne peut pas accepter de laisser le sang d'un innocent couler. Parce que ça fait mal dans ses entrailles. Et c'est comme ça que Salomon a dit, donnez l'enfant à celle qui a la compassion, qui a l'amour. Parce que c'est elle la